Il y a toutes sortes de bestioles dans ce que nous ingérons. Des sympathiques et utiles, comme bon nombre de bactéries d'ailleurs. Et puis, il y a les méchantes, celles qu'on appelle les bactéries pathogènes. Justement, voici la salmonelle, la plus fréquemment rencontrée. Elle met entre 8 et 48 heures à réaliser son forfait dans nos intestins. Puis vient le staphylocoque. Pas mal non plus, hein? Sa présence dans notre système digestif se fait sentir au bout de 6 heures seulement. Celle-ci dispose du doux nom de Clostridium. Moins fréquente que les deux autres, elle n'en est pas moins méchante avec nos boyaux. Enfin, la plus sévère, la listeria, peut incuber durant 1 à 6 semaines et provoquer des ravages. Avortement, méningite, septicémie et même mort. Pas fréquentable. Outre les bactéries, on pourra rencontrer, beaucoup plus rarement, des virus, des métaux lourds, et puis, plus fréquent dans le poisson, la charmante mais quand même redoutable Anisakis de la famille des nématodes. Ce petit parasite se plaît beaucoup dans les entrailles de nos poissons et peut se glisser dans sa chair si on le laisse faire. Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que le renouvellement des générations chez l'homme, c'est 25 ans. Le cheval, 4 à 5 ans. Le lapin, 6 mois. La bactérie se reproduit, elle, toutes les 20 minutes. D'où l'importance de bloquer ces petites bêtes avant qu'elles ne se multiplient. La cuisson peut être un moyen de se débarrasser de la plupart des bactéries pathogènes. Mais, par exemple, si le staphylocoque doré meurt à 60 degrés, sa toxine vit toujours et il faudra une cuisson à plus de 120 degrés durant 20 minutes pour en venir à bout.